allez tous très bien. I'm back. Je suis de retour, oui, ça y est, ça va mieux. Plus ou moins. Oui. Hier j'ai encore passé une journée mémorable, hein, c'était génial. Du coup je vous reprends aujourd'hui, je pense que je vais mettre mes lunettes de soleil parce que je ne vois absolument plus rien. Hop, 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 c'est mieux. Tiens cocotte. Je vous reprends après être allé chez Paul me prendre quelques trucs à manger et à boire. Enfin nous prendre quelques trucs à manger et à boire. Nous ne sommes pas seuls. Non. Nous ne sommes jamais seuls. Owen Babychou est avec nous. Où est-il? Je vois rien avec ça. Mon amour Owen. Bon concrètement on part sur Paris. Aujourd'hui je vais à un event pour la marque LG. Donc je vais découvrir leurs nouveautés. Je suis très contente. Moi j'aime bien aller dans des events comme ça, voir les news des marques, etc. C'est toujours très chouette et je suis trop contente parce que Sophie vient aussi, donc la personne avec qui je travaille, voilà, je vous en parle assez régulièrement. Mon agent. Mon agent, oui, mais ça fait un peu prétentieuse, donc je ne dis pas mon agent. Mais si, ça fait... Surtout que Sophie est une amie. Ça fait mini black, tu vois. Surtout que Sophie est surtout mon amie, donc voilà, je suis trop contente qu'on aille la voir. Et du coup, bon, si vous vous demandez, on est mercredi, Mila ne va pas à l'école. Mila ça va beaucoup mieux, donc hier elle était vraiment pas très bien. Finalement sa cousine est venue en après-midi, donc ça lui a changé ses idées, mais elle avait encore un peu de fièvre et elle a surtout mal à la gorge. Donc je suis allée à la pharmacie avant d'être à l'agonie hier dans mon lit. Je suis allée à la pharmacie lui chercher un sirop, etc. Et ça allait beaucoup mieux en soirée, donc demain elle retourne à l'école. Mais aujourd'hui c'est mercredi et elle a la danse, etc. Donc ma maman est à la maison et elle s'occupe de Mila. Encore une fois je vais pas prendre Mila quand c'est des events pour elle, bah, je la prends avec moi parce que je sais qu'elle va s'amuser. Quand c'est des events plus pour nous, je la prends pas forcément avec. Et de toute façon aujourd'hui elle avait la danse, donc voilà. On va se manger ce qu'on a pris. J'ai pris un jus d'orange pressé parce que j'en ai pas eu le temps d'en prendre un chez moi. Vous savez que moi sans mon jus d'orange pressé c'est comme la plupart des gens sans leur café, ils commencent pas bien leur journée. Moi c'est le jus d'orange, voilà. J'ai pris aussi un sandwich parce que j'avais un peu faim et surtout je prends des anti-inflammatoires pour mon cou et donc il faut que je mange avec, sinon je vais m'exploser le bide. Et Alex s'est pris une boîte de cannelés parce que c'est pour cet après-midi. Vive Bordeaux, Alex adore les cannelés. Bon, je suis à l'event LG et je vais peut-être vous montrer même au cas où ça vous intéresserait. Parce que je suis venue voir leur news. Donc ça c'est le petit buffet dessert qui était très sympathique, c'était très bon. Et du coup voilà les deux nouveautés, il y a ce réfrigérateur. non madame, vous ne passerez pas à la caméra. Et ce lave-vaisselle. Je vais sans doute pas vous en parler ici très longuement, mais si ça vous intéresse, en tout cas j'ai fait pas mal de stories. Si vous êtes intéressé par un nouvel électroménager peut-être chez vous, ça c'est vraiment le top de ce qui sort en ce moment, donc si ça vous intéresse, c'est dans mes stories Instagram. Voilà. Sinon je suis avec Sophie et son petit garçon. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Alors je vous explique, parce que c'était hyper intéressant. Il y avait un atelier avec la demoiselle qui est là-bas qui est en train de se sauver. Je ne me rappelle plus de son nom là tout de suite, il faut que je regarde. Il y a donc écrit le livre sur le batch cooking. C'est Séverine Auger, voilà, c'est la co-auteure. Et en fait c'est quelqu'un qui cuisine toute sa semaine en 2 heures le dimanche. Et c'est ça le livre qu'elle a sorti. Je trouve ça trop intéressant, c'est hyper à la mode, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et du coup elle a expliqué, elle a fait une espèce d'atelier court pour expliquer comment elle faisait, etc. Donc c'était assez intéressant, c'était assez marrant. Bon, pendant que Crocs est à son event LG, moi je me balade avec Owen dans Paris, j'essaye de l'endormir. On est dans Place des Vosges, il y a un parc. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ce petit chou ne veut toujours pas dormir. On a beau le promener, rien n'y fait. Ah, tu veux pas dormir? Ah non. Pourtant il est crevé. Bon du coup me voilà de retour en voiture, on a justement reçu le livre en partant. C'est trop intéressant en fait, mais moi je me pose la question et j'ai pas posé de questions parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, du coup j'ai pas pu trop poser de questions là-dessus. Mais vu que je bois, vous savez que je bois des jus de fruits le matin et quand vous renseignez un petit peu sur les bienfaits de tout ça, il faut faire votre jus à l'extracteur ou enfin etc. Mais vous devez le boire vraiment tout de suite parce qu'autrement ça perd les nutriments directs. Et là le principe c'est de tout
coupé, tout préparé sur 2 heures le dimanche pour toute la semaine. Sauf que du coup ça doit perdre quand même un minimum ses nutriments. C'est ça que je me pose comme question. Donc je vais lire le livre pour voir ce que ça en dit. Parce qu'autrement c'est quand même vachement intéressant hein, mais je sais pas s'il y a que du pour là-dedans, même si c'est méga intéressant je trouve. Voilà. Il y avait aussi Anne-Sophie qui a gagné, je retiens pas le nom des gens, je sais pas, qui a gagné le meilleur pâtissier, qui faisait un atelier avec les enfants. Elle est hyper sympathique la nana, franchement elle est vraiment très cool. Et voilà, du coup c'était chouette. Alors on est dans Paris et on a trouvé un mec. Il roule en Monster Truck. Et il roule en Monster Truck dans Paris. Franchement le mec il s'emmerde pas, il est bien. C'est un Dodge Ram mais... c'est abusé. Regardez la place que ça prend ce truc. Je vous jure, déjà nous avec le 4x4 on est en galère, mais alors lui c'est même pas la peine, il roule sur les 2 bandes. Bon, je vous reprends de la plus belle avenue du monde, c'est ça? Pareil ouais. Je suis pas sûre hein. Mais bon, Si. c'est vrai que c'est joli, on va pas dire que, on va pas se le cacher. Tiens, regarde, on est sur les Champs-Élysées. T'as pas l'heure? J'irais bien acheter le nom. Non c'est bon. On est... Une Speedmaster, s'il te plaît. Allez. Non. C'est l'anniversaire de la truc. C'est l'anniversaire de rien, c'est pas ton anniversaire à toi. C'est l'anniversaire du marché sur la Lune. C'est la première montre qui allait sur la Lune. C'est la seule d'ailleurs. Bon, on va faire un petit tour pour ne rien vous cacher chez Louis Vuitton. On ne va rien acheter mais on va regarder parce que le seul truc que je voudrais acheter là-bas c'est un sac que je cherche depuis 5 ans et qui est indisponible depuis 5 ans. Donc j'y vais pour rien mais on va y faire un petit tour. En fait on va faire un petit tour sur cette rue avant de repartir, histoire de sortir un peu de la voiture et des bâtiments etc. De prendre un peu l'air avant de repartir parce qu'on a quand même à chaque fois 3 heures de route. Donc l'aller-retour sur quelques heures c'est toujours un peu relou, voilà. Bon, on m'a perdu juste avant chez Louis Vuitton. Je vous ai épargné notre visite chez Louis Vuitton. Par contre j'ai eu un cadeau pour mon anniversaire. Je dois bien l'avouer, je ne vais pas vous le cacher. J'ai eu un joli cadeau. Et là on s'est arrêté dans un resto qui s'appelle Misco. Misco. Bon, on vient de sortir du resto, le resto est juste à côté en fait. Pour ceux qui se demanderaient, quand vous avez Vuitton qui est là, bah, le resto il est juste là, voilà, là quelque part. C'était trop bon, je vous filme l'aventure de chez Vuitton, il est tellement joli ce magasin, j'adore. Oui, du coup comme d'habitude j'ai pas pu vous parler dans le resto parce qu'il y avait de la musique en fond, donc je peux plus, vous savez que ça ne passe plus ça, c'est très relou. Parce que du coup je peux pas vous expliquer ce qu'on mange, je peux pas vous expliquer les trucs cool quoi, c'est comme ça. C'était très bon. Bonjour. C'était très bon, vraiment très bon et le cadre est magnifique, franchement ce resto il est sublime. Il m'a forcé à rentrer dans cette boutique. Roxane n'a pas voulu que j'achète le maillot Nike rétro de Paris. Horrible. Elle ne veut pas, elle est méchante. Franchement, tu es méchante. Il est laid. Il est laid, c'est le truc que le mec derrière porte. Mbappé. Non. Mbappé, ouais bon bref. Le maillot il est dégueulasse. Attends. Il est laid. Vous voyez l'Arc de Triomphe. Roxane parle mais ne met pas sa caméra en route, c'est problématique. Du coup on repart à la maison. Oh, t'as de la fièvre toi. Et je vous montrerai mon sac à la maison parce que je fais une petite story devant Louis Vuitton en disant on m'a perdu pour rigoler. Et on m'a demandé de le montrer, donc je vais vous le montrer déjà en vlog. Parce que j'aime pas trop être là en mode montrer. Bah, des sacs de luxe, c'est pas le genre de truc que j'achète toutes les semaines, hein, voilà. Heureusement j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que je voulais un sac un peu plus foncé, un joli sac un peu plus foncé. J'avais toujours dit que Vuitton c'est une marque que j'aime beaucoup et j'en voulais un classique avec le logo classique etc. Enfin le monogramme. Le monogramme, voilà.
Donc c'est chose faite. Malheureusement le modèle que je voulais à la base s'appelle le Métis, mais ça fait genre 2 ans qu'il est introuvable. Il y a une liste d'attente genre de 1 an et demi pour l'avoir. Donc j'ai pas pris celui-là, j'ai pris un autre modèle qui est très joli aussi, qui est un modèle plus récent je pense. Et du coup voilà, il n'y a pas beaucoup de marques de luxe que j'adore en fait. Il y a... Et encore Vuitton, on va pas dire que j'adore parce que ça a tellement été fait en faux, enfin il y a tellement eu de faux en contrefaçon que ça a perdu de son charme. Mais bon voilà, j'avais envie d'un joli sac Vuitton, ça fait quelques années du coup. D'un côté maintenant tout ce qui est contrefait c'est Gucci. Ouais. Gucci, en fait il y a des marques que j'adore comme Vuitton, Yves Saint Laurent et Chanel. Pour moi c'est les 3 marques les plus classiques et les plus classes. Et après il y a des marques genre la Gucci, ça a été la grande mode des ceintures, j'en avais acheté une. Cette marque elle me... j'aime plus du tout quoi, je fais un blocage avec cette marque. Rendez-vous sur Vinted. Ouais, rendez-vous sur Vinted, clairement je vais la vendre parce que je la mets plus, parce que j'aime plus du tout cette marque. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi avec certaines marques Vuitton, certains modèles de Vuitton, certaines montres comme les Rolex etc. C'est quand vous achetez certains modèles, vous ne perdez pas d'argent. C'est-à-dire qu'une montre, vous achetez une Daytona chez Rolex 11 000 €, vous la revendez le lendemain 22 000 €. Parce qu'il faut très longtemps pour la recevoir. Parce qu'il y a des listes d'attente interminables. Il y a des listes d'attente parfois de 2 ans sur les montres et du coup quand vous l'avez, vous pouvez la revendre plus cher parce que les gens qui sont blindés, qui veulent pas attendre, mettre le prix quoi, mettre 20 000 balles même si elle coûte de base 11 000, mais préfèrent mettre 20 000 €. C'est pareil pour une pochette que métis, attendre 1 an ou 2 ans, c'est quand même assez fou. La pochette métis de chez Vuitton, tu la payes 1 300, que j'aurais voulu, tu la revends direct 2-3 000 €. Que j'aurais voulu mais qui n'est plus là d'ailleurs. Ben, vous la trouvez d'occasion à 2000-2500 € sur le net, alors qu'en magasin normalement elle a 1300, mais elle est introuvable et elle est sur liste d'attente d'1 an, 1 an et demi. T'as vu ce qu'il disait le mec? Ça c'est dingue quand même. Le mec disait, et c'est pareil chez Vuitton, hein, il y a des mecs qui vont, oui, il nous disait, ouais. En gros, ils achètent tout. Le mec, le gars qui nous a... Il y a plein de vendeurs hein, dans le Vuitton qui est là, je sais pas, ils doivent être 50 vendeurs. Il est énorme le magasin. Et le gars nous disait, il y a des mecs qui viennent le matin à l'ouverture. Donc quand déjà il y a une file pour rentrer. Quand ils ont sorti une nouveauté, ils achètent tout le stock. Pour faire de la revente, je ne sais où, sans doute sur le net. Ah, il y a des magasins spécialisés. Et en fait, ils revendent beaucoup plus cher parce que le truc est tout de suite out of stock et du coup, ils revendent plus cher. Ça s'appelle le marché gris. Ah, c'est fou quoi. On est en train de partir de notre route. Il y a eu un accident de voiture. Regardez le sanglier. C'est un truc de ouf. Il n'y a pas de blessés, ça va? Non, il n'y a pas de blessés, ça va. Bon mais voilà, à chaque fois qu'on voit ce genre de truc, je le dis, faut faire super gaffe sur la route quand vous habitez dans les champs ou quand vous passez dans les routes de champs, si vous connaissez pas, que vous habitez dans une grande ville ou quoi. Et quand vous habitez dans les bois, je suis désolée, ma caméra fait encore n'importe quoi, ça fait plaisir d'en avoir acheté une nouvelle. Et si vous habitez voilà dans les bois, à côté des bois, ou moi je dis surtout les gens qui habitent dans ce coin là comme moi le savent, mais ceux qui n'y habitent pas, quand vous passez dans des villages comme ça, faites attention parce que là on est en plein village et le mec a tapé un sanglier quoi. On était à 500 mètres de l'entrée d'un village, donc il faut pas être forcément en plein dans les bois pour que ça arrive. Vous avez vu la bête que c'est, le truc est énorme. C'est un solitaire, un gros sanglier de donc bon bah... C'est pas cool ni pour le mec qui a eu l'accident, mais bon, comme ils étaient en train de le dire, le mec il avait rien, c'est à lui qu'Alex a posé la question. Et c'est toujours impressionnant, nous on en a évité une fois et Alex a évité le sanglier, on est parti en tête à queue sur l'autoroute les amis, je le jure, sur l'autoroute. D'ailleurs l'assurance ne nous a jamais cru. Je suis parti en tête à queue. On est parti en tête à queue parce qu'on l'a évité, un énorme sanglier, était plus gros que celui-là d'ailleurs. Et il courait sur l'autoroute dans le sens des voitures. Et après j'ai tapé le mur central, la voiture elle est montée en l'air, j'ai tout plié, triangle. Seul accident de bagnole que j'ai eu jusque là. Je me suis mis sur on était bloqué dans la voiture avec les autres voitures qui arrivaient en face à nous. C'est un très mauvais souvenir. On est sorti, on s'est mis sur la bande d'arrêt d'urgence, on a fait signe aux voitures, elles se sont pas arrêtées. Ouais. Et pourtant elles ont vu que notre voiture était explosée. Ouais. C'est pas cool, ni pour le mec, ni pour le sanglier comme je disais. C'est malheureux, mais malheureusement ça arrive assez souvent par chez nous. Sur ce les amis, il est un peu tard, il est 22h30.
Owen fait dodo derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller le coucher. Donc je vais vous laisser maintenant. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Bon, il finit un peu mal, mais bon. Tu vas pas t'en tirer ce sont comme des ça. choses qui arrivent. Tu vas lui donner une grosse tétée. Ah oui, je lui ai donné une grosse tétée. Ouais. Il attend que... Et puis je vous retrouve dès demain. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous montre mon sac demain pour ceux que ça pourrait intéresser ou pas. Parce que là je vais rentrer, je vais m'occuper du petit. Voilà, je vous fais des gros bisous, à demain.